Eh bien, bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt pour un let's play sur un jeu qui est plutôt pas mal, c'est le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Un jeu plutôt violent, donc âme sensible s'abstenir, donc voilà. Et c'est un petit let's play parce que j'aime bien les Seigneurs des Anneaux, c'est un jeu et un film que j'ai aimé. Et donc j'ai décidé de faire un petit let's play dessus. Donc alors, vous voyez, hein, j'ai débloqué le mode héroïque. Donc il faut d'abord faire en mode normal et après à mon avis le mode héroïque on a le mode légendaire. Donc on va rester en mode normal. Voilà. Alors on a plusieurs personnages. Hein. Donc on a Farin, de champion d'Erebor. Nous avons Andriel, maître du savoir de Faucombe. Et Ranger Dunadan, donc il s'appelle Eradan. Et donc ils ont plutôt des pouvoirs assez bien tous les trois, mais je préfère quand même Eradan parce qu'il joue mieux à l'arc. Andriel c'est plus pour les pouvoirs, donc si vous jouez au pouvoir, je joue avec elle. Si vous voulez plus du corps à corps, ce sera plus avec Farin. Et après Eradan sera plus du tir à l'arc. Donc voilà. Et on commence. Alors les chargements sont vraiment très beaux. Je trouve que c'est bien fait. Alors c'est normal si ça zoom et dézoom, hein. C'est ma caméra qui, je sais pas pourquoi, fait ça à chaque fois. Et j'arrive pas à régler. Le temps de chargement est un peu long, c'est normal. De nombreuses chansons et de nombreux contes évoquent la grande guerre de l'anneau. Les noms de héros tels que Gandalf le Gris, Aragorn le roi et Frodo le porteur de l'anneau sont très vénérés. Et à juste titre. Cependant, l'emprise de Sauron s'est étendue bien au-delà des terres du Gondor et du roi. Et son armée aurait pu causer de grands malheurs dans le nord de la terre du milieu, si une poignée de héros ne s'était pas dressée sur son chemin. Leur histoire mérite elle aussi d'être racontée. Écoutez maintenant ce coup incroyable qui commence ici, dans la tranquille ville de Bray, quelques jours seulement avant que Frodo n'arrive de sa quête. Pardon. Eradan, bienvenue. Et vous êtes accompagné d'une elfe de Faucombe et d'un nain d'Erebor. Il s'agit là d'un trio des plus inhabituels pour le poney fringant. On m'a dit que vous étiez au guet de Sarn. Des nouvelles d'Albarad? Oui, des mauvaises. C'est bien ce que je craignais. Vite, racontez-moi tout, mais parlez-moi à voix basse. Il y a des êtres malveillants, même ici, à Bray. Il y a 3 jours, la garde du guet de Sarn s'est fait attaquer par 9 cabris. Nous nous sommes fait écraser et l'ennemi est entré dans la comté. C'est bien pire que ce que je pensais. Je connais ces cavaliers. C'est du Mordor qu'ils arrivent. Notre peuple n'a aucune chance contre les meurtres ennemis. Les portes sont importantes. Très lourde. Nous avons tenté de résister, mais une aura d'effroi surnaturel émanait de nous. Et il y a autre chose. Après la bataille, un cavalier noir a rencontré un allié, un homme très malveillant et puissant. Comme notre maître l'a commandé, j'ai réveillé les orques des montagnes. En ce moment, une armée est en train de se rassembler dans les ruines du vieux Fornost. Retour ici maintenant.
Préparez vos armées. Nous aurons bientôt besoin. Les orques vont être prêts. Ces terres connaissent la paix depuis bien trop longtemps. Elles subiront bientôt la colère du Seigneur des Ténèbres. Si cet Agandor a une armée à Fornost, notre situation est plus désespérée. Mais pourquoi former une armée contre ces paisibles semi-hommes? L'ennemi ne peut pas le considérer comme une menace. Je vais vous dire ceci. Un hobbit de la comté devrait venir par ici avec un lourd fardeau. Si l'ennemi met la main sur ce hobbit, nous serons tous condamnés. Oui, ça peut sembler étrange. En ce moment, ce hobbit est en chemin, des ennemis à ses trousses. Il est vital que je le retrouve avant eux, et vous devez assurer ses arrières. Vous êtes mon chef. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Oui, je fais partie de cette unité. Nous faisons partie de la même équipe. Quel est le plan? Nous devons réduire la menace que représentent les ennemis à Fornost. Rendez-vous là-bas et faites votre possible pour attirer l'attention de l'ennemi sur vous et l'éloigner de la comté. Nous serons peut-être aidés dans cette tâche. Eladan et Elrohir étaient dans le nord aux dernières nouvelles. Un rassemblement d'ennemis va sûrement attirer leur attention. Bien, vous ne pourriez pas trouver meilleurs alliés que les fils d'Elrond, le semi-elfe. Nous les chercherons. Mais avec ou sans aide, nous allons distraire l'ennemi. Soyez-en certains. Donc, alors, on a parlé à Aragorn. Hein. Donc, Aragorn, pour ceux qui ne connaissent pas Seigneur des Anneaux, c'est le roi de Minas Tirith, la montagne blanche. Agondor, ça a l'air d'être le bras droit de Sauron. Donc, voilà. Donc, je vais me dépêcher parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo et vous n'aurez pas eu. Bon, on a qu'à dire carrément, on n'a pas du tout d'action. Hein. Donc, et on peut parler à plusieurs personnes qu'on croise, voilà. Hein. On parlait à Grold, en plus il donne des noms plutôt bizarres. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. De ce que j'ai compris en fait, les 9 cavaliers, donc les Nazgûl pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, sont amis avec Agandor. Agandor est le bras droit de Sauron et Agandor est en train de réunir une armée contre le petit hobbit de la comté, donc Frodon. Alors je sais pas pourquoi sur le jeu il l'appelle Frodo. J'ai oublié un N je pense à la fin. Donc voilà. Donc voilà, on arrive. Bon, pour le premier épisode, vous n'aurez pas beaucoup de fight, mais je vais enchaîner le deuxième, comme ça ira vite. Donc vous voyez, là j'ai mon arc. Donc je peux tirer des 40 flèches là déjà, ils m'ont déjà donné le maximum de flèches que je peux avoir. Je peux augmenter le carquois pour qu'il y ait plus de flèches. Alors, on a déjà des ennemis, donc vous pouvez voir. Alors voilà, hop, dès qu'on a une petite flèche orange dessus, on peut l'achever. Regardez. Hop, et puis les coups deviennent plus puissants dès qu'on l'a achevé. Donc voilà, hop. Donc, je vous ai prévenu, c'est assez gore, hein, comme ce que vous voyez, le sang, on voit bien... On voit plutôt pas mal. Hein. Alors j'ai déjà perdu la moitié de mes points de vie, il faut que je me reprenne là. Donc voilà, là il y a un peu plus de... Ah non, il n'y a pas plus de monde. Bon bah écoutez, tant pis. Hein. Attendez, hop, ouais voilà, on peut faire des roulades. On peut parer aussi. On peut parer. Donc si voilà, il m'a attaqué, je peux contre-attaquer ses attaques. Lui aussi, donc il faut faire une attaque lourde. Voilà, je l'ai un petit peu achevé. Hein. Voilà. Donc alors ça c'est vraiment gore. Hein. On va bien trancher la main. Comme il faut. Alors faut casser ces petits tonneaux, faut vraiment fouiller partout parce que voilà, on gagne des pièces, on gagne des flèches. Les flèches c'est vraiment, ça part vraiment très vite. Hein. Dans certaines missions ça part vite. Alors vous voyez, oui voilà, il y a eux aussi ils ont des arcs et des flèches donc voilà. Alors nous on peut zoomer, voilà. Donc lui il a un œil plutôt performant, hein. Voilà. Hein.
Alors ma flèche ne part pas où je veux. Ah voilà. Donc ils sont un peu chiants. Voilà. Alors eux ils tirent des flèches de feu, mais moi je tire des flèches normales. Vous allez voir à la suite, ça va être un peu le contraire. Alors voilà, il a lâché une potion. Donc, alors il est déjà mort, lui, bon bah. M'arrange pas, hein. Donc vous voyez, quand il est à terre, on peut le réanimer. En appuyant longtemps sur A. Donc là, j'ai utilisé une potion de soin. Alors la puissance, on ne peut pas l'utiliser pour l'instant, mais on va pouvoir l'utiliser après. Alors lui, il a bien souffert. Alors donc je viens de passer niveau 2, donc alors je vais vous montrer. Donc on peut augmenter donc ça, hop. Voilà. Et donc on va utiliser ça. Donc alors vous voyez, on a plusieurs atouts. Mais moi honnêtement je préfère celui-là. Puisque je tire une flèche. Alors attendez, j'ai pas sauvegardé. Non, pas ça. Parce que ça c'est le corps à corps. Voilà, donc c'est ça. Je vais vous montrer s'il y a un archer. Est-ce qu'il y en a un? Oui, il y en a un, regardez. Alors vous voyez, je tire une flèche bleue et en fait elle est beaucoup plus puissante. Elle fait à peu près 300 de dégâts je crois. Ouais, 200. Et si j'améliore mon arc, en fait je vais pouvoir faire plus. Et ben donc c'est sur ce joli combat qu'on va se laisser. Parce que ma carte SD, je sais pas pourquoi elle bug. Donc, je peux pas enregistrer plus longtemps. Donc bye les gens. Ah quoique. Attendez, je vais peut-être finir comme ça. Hein. Je laisse pas en plein combat. Et voilà. Oh donc voilà.